Sur la dernière décennie, les auditeurs de rap ont été témoins de différentes phases, différentes ères. Après l'ère SoundCloud, qu'on peut dater largement de 2014 à 2019, on a vu apparaître une autre ère, beaucoup plus courte, qui n'a pas réellement de nom, mais qu'on aimerait nommer l'ère Covid-19. Ce laps de temps a vu émerger plusieurs rappeurs qui ont percé mondialement entre 2019 et 2021. Parmi tous ces artistes, on peut nommer DaBaby, Lil TJ, Roddy Ricch ou encore Polo G. De 2019 à 2021, Polo G a effectué un run affolant pour un simple jeune de 20 ans. Il a enchaîné 3 albums en 3 ans, chacun certifié double platine avec de nombreux hits, allant même jusqu'à placer un titre numéro 1 pendant 2 semaines, en détrônant au passage Bruno Mars ou Justin Bieber. Puis pendant 3 ans, pas de projet. Pourquoi cette absence? Est-ce réellement de sa faute? Entre les enchaînements de dramas, des problèmes familiaux graves où on parle clairement de on ne peut pas dire que Polo G se soit reposé pendant ces 3 années d'absence. Au contraire. Malheureusement pour lui, tout ça a eu pour résultat un flop considérable lors de son retour l'été dernier avec son album Hood Poet. Un retour passé sous silence à tel point que je suis sûr que certains d'entre vous ne savaient même pas qu'il était revenu. Ici Traco, Ephram, et aujourd'hui on t'explique comment Polo G est passé en l'espace de quelques années d'un des rappeurs les plus connus au monde à un énième rappeur tombé dans l'oubli. Avant de commencer, on voulait faire un SO au youtubeur américain 1111. En faisant les recherches pour cette vidéo, on est tombé sur sa vidéo qui aborde le même sujet, donc on lui a demandé si ça le dérangeait qu'on le traite de notre côté, ce à quoi il nous a répondu qu'il n'y avait aucun souci. Afin de comprendre mieux la trajectoire de la carrière de Polo G, il faut revenir à la base de ce qui compose le rappeur. Polo G, de son vrai nom Taurus Tremani Bartlett, est né le 6 janvier 1999. Il grandit dans le nord de la ville de Chicago, dans l'Illinois. Et contrairement à beaucoup de rappeurs et de jeunes de quartier comme lui, ses 2 parents restent ensemble et forment une famille complète avec ses 2 sœurs et son petit frère. Cependant, comme beaucoup de rappeurs, c'est dans la pauvreté et dans une zone où le crime règne que le petit Taurus grandit. Même si son environnement de vie est difficile, il rêve grand. Il souhaite devenir boxeur, basketteur ou encore rappeur. Et c'est très tôt qu'il s'y met, en commençant à freestyler à seulement 9 ans. Quand il est adolescent, faut surtout pas lui parler de Call of, de sortir faire un foot, tout ça, non, ça l'intéresse pas du tout. Lui, tout ce qu'il veut, c'est s'entraîner à réciter ses rimes qu'il a écrites pendant toute la journée. Et c'est bien la seule chose qu'il écrit, parce qu'à l'école, c'est pas ça. Il n'est pas très bon, il est désintéressé, il se bagarre beaucoup, à tel point qu'il se fait virer 2 fois de son établissement scolaire. Il est tellement doué à rapper et écrire des textes, que son école lui propose de participer à une compétition de poésie en l'échange de l'obtention de son diplôme. D'ailleurs, dis-toi que son prof d'anglais lui donnait des bonnes notes parce qu'il rappait pour lui après les cours. À tous les mauvais élèves qui nous regardent et qui font de la musique, tentez, hein. On sait jamais, sur un malentendu, le prof il peut peut-être kiffer. Hein. En dehors du rap et de l'école, il y a une autre métrique qui entre en jeu dans la vie de Taurus lorsqu'il est adolescent. Les jeux vidéo. Ah non frérot, faut suivre, on a dit qu'il était pas dans les jeux vidéo. Non, lui c'est plutôt les activités dans la rue. Dès son plus jeune âge, Polo G est affilié au gang de son quartier, 1300. À la base, dans son premier nom de rappeur, il y avait Mr. Do Too Much, qu'on peut traduire par Monsieur qui en fait trop. Il change ça pour juste se nommer Polo G. Polo est une ref à sa marque préférée de vêtements, Polo Ralph Lauren, et le G c'est un hommage à T. Gucci, le surnom de l'un de ses meilleurs amis qu'il perd lorsqu'il n'a que 15 ans, à cause des histoires de gang. C'est en partie ça qui le pousse à écrire des textes. Il a des choses à raconter, c'est sa vie, ce sont ses potes qu'il perd au quotidien. So many of my childhood friends passing away, made me feel like I needed to tell our story, and I needed to tell it from the perspective of where I'm from. Après avoir été diplômé, il est accepté à l'université Lincoln afin d'effectuer sa rentrée. Il doit y poursuivre des études de journalisme sportif parce qu'il aimait le sport et voulait taffer dedans. Finalement, il s'est pas présenté le premier jour car il voulait se mettre à 100% sur sa musique. L'année 2018 est haute en couleur pour le rappeur. Il se fait arrêter 6 fois par la police, la plupart du temps pour des délits mineurs. Parmi eux, on retrouve un excès de vitesse suivi d'une course-poursuite avec la police, le tout dans une voiture volée qu'il finit par cracher. Il est aussi arrêté pour vente de drogue. Selon lui, il faisait ça pour se payer des sessions studio et sortir la meilleure musique possible. Le problème, c'est que la drogue, il ne fait pas que la vendre, puisqu'il devient accro à l'ecstasy et au Xanax. Après tous ses problèmes avec la justice, il finit par passer quelques temps en prison. Ce passage derrière les barreaux va lui remettre les idées en place. Il en profite pour écrire des morceaux et se faire 2 promesses. Celle de ne jamais retourner au trou et celle de tout casser dans la musique. À l'époque, Polo G publie beaucoup de musique sur YouTube et SoundCloud, et c'est principalement des remixes de morceaux connus. Parmi tous ces remixes, il y en a un qui va lui faire prendre pas mal d'ampleur sur Chicago. Il reprend Never Cared de G Herbo, également originaire de Chicago. Ce remix est le premier vrai succès du rappeur, c'est son premier titre qui fera 1 million de vues sur YouTube.
Grâce à ça, il construit la base de sa réputation dans sa ville. Si on s'attarde sur le titre, on est bien loin des morceaux mélancoliques au piano qui feront de Polo G une superstar quelques années plus tard. C'est de la drill, comme ce qui se fait le plus à Chicago depuis l'arrivée de Chief Keef. Donc pour se différencier, il va passer de sons bien Chicago, bien drill, bien méchants à des morceaux plus mélodieux, avec plus de chants. Il va raconter son passé, ses difficultés, la rue. C'est ce que certains appellent du street/pain rap. C'est grâce à ce nouveau style que Polo G obtient son premier vrai gros succès dans la nouvelle scène de Chicago avec le morceau Thinner Thing. Presque 200 millions de vues sur le clip YouTube, c'est un autre niveau que Never Cared. En parlant du clip, regarde là, hop, c'est son petit frère, surnommé Trench Baby. On t'en reparle plus tard. Ce qui est aussi drôle, c'est qu'en se penchant sur la description du clip, c'est juste écrit Polo G, artiste de 19 ans du nord de Chicago, sans manager ni label. Toute personne de l'industrie qui a vu ça a dû sauter dessus tellement le morceau est devenu viral. Finalement, c'est Columbia Records qui signe le rappeur en 2018. Et ce n'est pas le seul rappeur que le label signe durant cette période. Il y a un autre jeune de 17 ans qui vient de les rejoindre. Il vient de New York et il matcherait bien avec le style de Polo G. Les deux finissent par se rencontrer pour cuisiner ensemble un titre qui les placera définitivement en tant que nouvelle pépite de l'année 2019. On te parle de Lil TJ et du morceau Pop Out. We pop out at your party, I'm with the gang, it's gonna be a robbery, so tuck your chain, we ain't aiming for your body, shots hit your brain. I call a bro, he said he ready for the shame, what you claim, you a lame, you ain't never put it. 11e place du Billboard Hot 100, le classement des 100 titres les plus vendus du moment, 360 millions de vues sur YouTube et presque 1 milliard de streams sur Spotify. Pop Out a vraiment fait pop Polo G et Lil TJ sur la scène rap internationale. Le rappeur de Chicago enchaîne avec son premier album studio, Die a Legend, en 2019. Pas de mixtape avant, non, direct un album. La cover fait écho aux paroles de ses chansons, puisque ce sont ses proches décédés. Il raconte son histoire à travers eux. Le projet est un franc succès avec 38 000 ventes en première semaine et plusieurs morceaux qui tournent en playlist comme Through the Storm ou Chosen One. Polo G n'est pas un one-hit wonder et manie le pain street rap à la perfection. Ce premier album lui permet de confirmer sa hype grandissante et de se connecter à d'autres noms de l'industrie et de sa ville, comme Juice WRLD ou Lil Durk. Sauf que cet enchaînement de bonnes nouvelles prend fin en août 2019. Il est alors victime d'une overdose de Xanax et d'ecstasy. Il publie sur Instagram une photo avec la description « J'étais un peu trop éclaté la nuit dernière et je me suis réveillé aux urgences. J'ai failli perdre la vie. Je jure sur Gucci que je ne prendrai plus ces trucs. » Ce terrible incident sonne la cloche d'alarme et il décide de tout stopper. Cette décision est aussi due à l'arrivée de son premier enfant, il veut être là pour lui et ne pas risquer sa vie bêtement. En 2019, il travaille aussi avec Pop Smoke. Il a d'ailleurs une anecdote assez surprenante sur la nuit de sa mort. The craziest thing, I worked with him like right before he passed. Like I was in the studio with him. He said he leaving to LA. Damn. I stayed in New York an extra day to make sure Fabio laid his verse. A contact was telling me Pop wanted to get in the studio in LA the night he passed. Damn. Cause I live there, he live there, we supposed to get up. On arrive alors en 2020 et lorsque le monde est enfermé, Polo G va quant à lui s'ouvrir à celui-ci en sortant son deuxième album, The GOAT, et par la même occasion exploser tous les compteurs. À travers le titre et la cover, le rappeur s'autoproclame comme étant le GOAT. C'est aussi une référence à son signe astrologique, Capricorne. On remarque que cette fois-ci, les personnes en fond, c'est tout simplement lui et son fils. Autant de hits qui poussent Polo G sur le devant de la scène rap avec l'un des albums rap les plus vendus et appréciés de l'année 2020. Deuxième place du Billboard et 99 000 ventes. Polo G n'est plus un rookie mais une véritable tête d'affiche du rap US. C'est des stats de fou, l'année 2020 est clairement à lui. Il fait partie de cette nouvelle génération dont on parlait dans l'intro de la vidéo, avec des mecs comme DaBaby, Lil TJ ou Roddy Ricch. The GOAT est un album très apprécié en général, même si une critique revient souvent, la musique de Polo G se trouve être très répétitive. Pour faire du Polo G, il te faut des paroles tristes, un piano ou une guitare. Cette critique revient souvent jusqu'au point où il se fait même surnommer Piano G ou Polo Guitar. Bon, au début, il en rigole, même si ça aura un impact sur la suite de sa carrière. Pour récompenser son année 2019 et 2020, le rappeur fait partie du XXL Freshman 2020 aux côtés de Baby Keem, Jack Harlow, Lil TJ, Rod Wave, NLE Choppa ou encore Lil Kid. On parle pas assez de Lil Kid. Peut-être une petite vidéo les gars si ça vous dit. Bref, Polo G continue son run en 2021 en sortant un nouvel album nommé Hall of Fame. Il avait gagné 50 000 ventes entre son premier et son deuxième projet. Cette fois-ci, il en regagne 50 000 en vendant 143 000 copies en première semaine. Le projet se place numéro 1 du Billboard 200,
c'est son premier numéro 1. Et ça, c'est possible grâce au morceau Rapstar qui devient le plus gros hit de toute sa carrière. Il se place numéro 1 des classements devant Bruno Mars, Lil Nas X ou encore Justin Bieber. D'ailleurs, le morceau a récemment atteint les 1 milliard d'écoutes sur Spotify. GG. Comme on l'a dit auparavant, ce surnom de Piano G a vraiment eu un impact sur son projet. How you deal with critics with the saying like Piano G and shit like that? And the Piano G shit, that shit actually just like funny to me. The only thing that I let it fuck me up, like when I was younger, feel me, coming off my second album, I dropped the GOAT. I had a pretty good like reputation with just dropping good music, but I had that hovering over my head like, oh, he only used a piano beat. Yeah. So coming into like Hall of Fame, I ended up trying to be selective and picking beats that wasn't that, and I really veered away from my sound. Like I got away from my sound, and I feel like I did it too fast, and that's like probably one of the projects of mine that I don't really like or care for. C'est fou de se dire que malgré ses stats de malade et tous ses fans, il a quand même pris en compte les commentaires qui disaient Piano G. Sur le Deluxe de Hall of Fame, il y a d'ailleurs un son qui s'appelle comme ça. Bref, dans tous les cas, ces 3 albums sont certifiés double platine. En l'espace de 3 ans, Polo G a eu le temps de percer et de confirmer qu'il est l'un des rappeurs les plus chauds du moment. Et pourtant, malgré ce succès, il peut pas s'empêcher de répondre à ses haters, en les insultant directement sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment la pire réaction à avoir en tant que célébrité. Ça montre clairement que t'as le seum, et les haters, du coup, ils se nourrissent de ça pour encore plus s'insulter. Ces réactions participent au fait qu'il est un rappeur qui se prend pas mal de haine sur internet. Bon, pendant 3 ans d'affilée, il a habitué ses fans à avoir un album par an, souvent en été. Naturellement, le public attend un nouveau projet de la part de Polo G pour l'été 2022. Sauf que ça ne se fera pas, ni en 2023, faudra attendre 2024. 3 ans. C'est le temps qui s'est passé entre Hall of Fame et Hood Poet, le 4e et dernier album en date de Polo G, sorti le 9 août 2024. Les gars, mentez pas, je suis sûr parmi vous, il y en a qui kiffaient salement Polo G pendant son prime, genre en 2020, et vous avez même pas entendu qu'il avait sorti un projet cet été. Bon, de toute façon, vous êtes pas les seuls, puisque le projet a été considéré comme un énorme flop commercial, avec seulement 24 000 ventes en première semaine et la 28e place du Billboard. C'est son plus bas chiffre sur ses 4 albums et de très loin. Évidemment, les chiffres ça reflète pas du tout la qualité d'un album, mais là c'est quand même assez choquant, sachant qu'il sort de 2 projets classés numéro 1 et numéro 2 avec des centaines de milliers de ventes. Après cette chute drastique de hype pour le rappeur, on est en droit de se poser plusieurs questions. Pourquoi une si grande attente? Pourquoi des chiffres si bas pour son statut? Pourquoi on n'en a pas plus entendu parler que ça? Si vous voulez savoir la vérité, c'est que c'est pas 100% de sa faute, loin de là. Pour comprendre tout ça, faisons un retour en 2022. Comme chaque année depuis 2019, Polo G est censé sortir un nouveau projet durant l'été. Pour cela, il commence sa promotion en sortant le premier single de celui-ci en juin 2022, Distraction. Un morceau plutôt bien reçu, des bons chiffres, pas exceptionnel, moins que Rapstar, mais ça reste correct. Il nous joue aussi beaucoup le tweetos, ça parle beaucoup sur Twitter, il est très actif, il dit qu'il est impatient de faire écouter ce qu'il a produit. La hype monte doucement, mais sûrement. Cependant, les fans apprennent sur Instagram que le projet doit être décalé. Il était censé sortir le 12 août, le jour d'anniversaire de 2 de ses amis décédés, dont Tiguchi. Il ne donne pas de raison officielle à ce report, mais il y a des rumeurs comme quoi c'est justement à cause de son label Columbia Records. Polo G termine l'année 2022 en sortant 2 singles, Backtalk et My All, qui a d'ailleurs eu le droit à son clip Lyrical Lemonade. Encore une fois, les 2 sons fonctionnent bien sans vraiment s'avérer être des hits. En 2023, les fans ont l'espoir d'avoir enfin son album. Le moment semble être arrivé, Columbia Records l'annonce en été pour le 15 septembre. Il s'agira de Hood Poet qui est annoncé avec un trailer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Polo G ne fera pas la meilleure promotion de son projet. Par exemple, sur Twitter, il annonce qu'après cet album, il prend sa retraite. Il dit aussi que le rap est devenu chiant et que ça ne l'amuse plus vraiment d'en faire. Bref, c'est pas la meilleure ambiance. Par la même occasion, il répond encore aux haters qui lui disent Piano G en déclarant qu'il a fait plus de 30 millions de dollars avec le piano. La promotion de ce projet est sobre avec des affiches dans les rues de Los Angeles, un live de 24 heures où ça peint une chèvre avec des chèvres dans la pièce. Oui, on a compris que tu es le GOAT, l'abus du mec. L'album est sur le point de sortir. Le single Barely Holding On sort, ce n'est qu'une question de jours avant d'avoir enfin le projet de Polo G. Alors que l'album est censé sortir le 15 septembre, un événement va venir tout chambouler. Une semaine avant la sortie du projet, Polo G poste sur Instagram une photo avec ce message. Je voulais revenir vers vous et vous faire savoir que je vais reporter la sortie de mon album jusqu'à nouvel ordre. Je me remets juste sur les rails après un léger contretemps. Un léger contretemps, ok.
Mais bon, quand on creuse un peu, de 1, c'est pas si léger que ça, et de 2, ça va même finir par être un drame familial. Le 23 août 2023, la maison du rappeur a été perquisitionnée par la police de Los Angeles pour une suspicion de vol. 4 suspects ont été arrêtés, dont Polo G, qui n'était pas censé être arrêté, mais la police a retrouvé des armes à feu, donc ils l'ont embarqué aussi. Selon l'avocat du rappeur, l'incident concernait quelqu'un qui logeait dans la maison de Polo G, et non pas Polo G directement. Et c'est pas la première fois qu'il se fait arrêter après sa peine de prison en 2018, puisque le lendemain de la sortie de Hall of Fame en 2021, il s'est fait arrêter à Miami à la suite d'un contrôle routier. Selon des documents policiers disponibles en ligne, Polo G avait été inculpé de 3 chefs, coups et blessures contre un agent de police, menace de nuire à un fonctionnaire et résistance violente à un agent de police. Il y avait d'ailleurs un enregistrement de la caméra du policier qui avait fuité où Polo G est détestable. Yo! Yo! You broke as hell. I definitely. Oh, here we go about the broke and about the money. Oh my God. You got $10,000 in your bank account right now. People don't know me and I still made $10 million. Does that make you a great man? How much? That just makes you a man who made money. I'm smarter than you. I look better than you, and I got more money. That's, bro, you're like a little kid. I'm smarter than you. I look better than you. Bro, like you're like a little kid, bro. Are you serious? Bon, cette fois-ci, il n'est pas la cible de la police. Mais du coup, qui est recherché? La personne que la police recherche activement est tout bonnement son petit frère, Trench Baby. Ouais, on t'avait dit de pas oublier sa tête à ce petit. Enfin, ce petit, il a bien grandi depuis, et pas en sagesse. Trench Baby est aussi rappeur, beaucoup moins connu que Polo, mais beaucoup plus problématique. Il est né en 2005 et faisait partie d'un gang à Chicago nommé Welsh World. Rien à voir avec le Welsh, on connaît bien ça à Lille, ça a rien à voir. Je sais pas si je le garde ça. Bref, il commence à rapper en 2021 sur de la drill. Dans ses morceaux, il donne le nom de personnes qu'il aurait shooté, il clash des morts de gangs adverses, bref, la routine en tant que vrai driller de Chicago. Il déménage à Los Angeles pour habiter chez son frère lorsqu'il achète sa villa en 2021. Là-bas, il continue à faire n'importe quoi en arnaquant des clippers, des streamers et des rappeurs comme un certain B-Benz. Voilà, on le voit flex avec sa chaîne en live sur Instagram. Quelle est sa technique infaillible pour arnaquer tout le monde? C'est simple, il utilise le nom de son frère pour appâter les gens, il dit que Polo G sera là, puis lorsqu'il les rencontre, bah tout simplement il les braque avec un flingue et leur demande de donner tout leur argent. C'est assez direct hein, comme technique. I've heard about 10 niggas he done robbed. I'm telling you the truth. The niggas in the industry, they're scared of this guy. And he's been using Polo G's name. It got so bad, thought you were lining people. There was a thought that you were lining up people in the industry for robberies and other things. Par exemple, il y a cette histoire hallucinante avec le streamer Annoying TV. There is a streamer named Annoying TV. Trench Baby, who once again is Polo G's little brother, told him to meet him at the studio, that Polo G was gonna, give him an interview or do something on a stream or whatever. When he showed up, Trench Baby pulled out 2 guns, took all his money, and then had him PayPal $50,000 to his account. Bref, quand la police arrête Trench Baby en août, c'est pour un braquage qu'il a effectué une semaine plus tôt. Il a donné rendez-vous à un réalisateur chez lui, donc chez Polo G, puis l'a braqué avec des armes en lui demandant de donner tout son argent. Bref. C'est sa technique infaillible. Hein. Bon, à cause de ça, l'album est décalé puisque Polo G est jugé le 12 septembre, ce qui n'est que 3 jours avant sa sortie de projet. Il ne peut pas se permettre d'être condamné pendant la sortie de l'album. Le gros problème là-dedans, c'est que Trench Baby, il ne fait qu'entacher l'image de son frère. Quand il braque toute l'industrie, littéralement, bah c'est avec le nom de son frère. Ça fait que tout le monde pense que c'est Polo G qui arnaque et menace tout le monde. Qui aurait envie de travailler avec un mec qui a une réputation aussi désastreuse que ça? Le pire, c'est que Trench Baby n'a pas fini de ternir l'image de son frère puisqu'il se fait accuser de meurtre 2 mois plus tard, en novembre. Il est accusé d'être l'auteur du meurtre de Lil Ro en juin dernier lors d'un drive-by. Il finit par être condamné à 5 ans de prison. Autant dire que ça a dû chambouler le mental de Polo G. Voir ton frère que t'héberges chez toi devenir un meurtrier, ça doit pas être trop facile à gérer. Donc voilà, c'était ça le léger contretemps. Les fans sur le coup, ils sont surtout très deg, hyper saoulés, ça fait 2 ans qu'ils attendent le projet de leur rappeur. Et au fil du temps qui passe, bah c'est la hype qui est en train de redescendre. Polo G sort 2 singles en 2024, dont Angel in the Sky. C'est un son qu'attendaient beaucoup de ses fans car c'était un snippet qui avait beaucoup de potentiel. Pour autant, le morceau n'a pas eu le succès qu'il pensait avoir. Polo G est en quête de son nouveau hit solo, puisque depuis Rapstar, il n'a pas eu de vrais gros morceaux, ce qui fait que les gens l'oublient peu à peu. Courant 2024, le rappeur va faire la une des médias, mais toujours pas pour sa musique. C'est encore à cause de sa famille. Des vidéos de la caméra de surveillance de la maison de sa mère sortent sur internet. Dans cette vidéo, on voit la mère de Polo G sortir de la maison avec une arme à feu, puis tirer à plusieurs reprises sur sa fille, donc la sœur du rappeur. Selon TMZ, sa mère affirme que Leilani, donc sa sœur, est entrée ivre dans sa maison à son insu et a commencé à l'attaquer dans sa chambre avant de courir dans la maison en détruisant autant de biens qu'elle le pouvait. Voilà, elle met des photos comme preuve à l'appui. Suite à ce nouvel incident familial, le rappeur ne fait pas de déclaration. Sa mère, quant à elle, fuite des messages où il dit « Tu n'es qu'une merde,
Je suis content que tu sois revenu à tes anciennes habitudes, la Stacia que je connais vraiment, arrête de la cacher parce que j'ai de l'argent maintenant. C'est fou de toujours tout rapporter à son argent comme ça. Bref, après tous ces dramas et les singles envoyés sans grand succès, l'album sort en août 2024, 2 ans après sa sortie initiale et 3 ans après Hall of Fame. Cette sortie se fait sans promotion. On ressent que Polo G est un peu délaissé par son label Columbia qui ne l'a pas du tout poussé. On a vu que ça serait dû au mauvais stade de ses singles, donc le label n'a pas voulu dépenser trop pour un possible flop. C'est souvent comme ça dans l'industrie, l'argent appelle l'argent, si tu floppes un peu trop, c'est next, on passe au prochain malheureusement. Résultat, on te l'a dit tout à l'heure, 24 000 ventes en première semaine et la 28e place du Billboard. Pour la vidéo, on l'a écouté, on a regardé les avis et on est assez d'accord. Pas de réelle surprise, c'est ni mauvais ni bon, les flows sont toujours les mêmes comme depuis le début de sa carrière, on commence à s'en lasser vraiment rapidement. Au niveau des instrus, c'est un peu plus varié, moins de piano, mais le projet aurait pu sortir en 2020 qu'on n'aurait même pas été surpris. Pour nous, il ne mérite pas un flop aussi énorme. Si c'était sorti en temps et en heure, donc il y a 2 ans, c'est sûr que ça aurait bien fonctionné. La chute de Polo G est brutale. Il vend 146 000 copies en première semaine et son album suivant vend 24 000, c'est dur. Ce sont des chiffres à la Ice Spice. Petite balle perdue à Ice Spice au passage. Aujourd'hui dans le rap, on le dit souvent, mais il n'y a qu'une toute petite poignée d'artistes qui peuvent se permettre de faire attendre leurs fans pendant 3 ans pour la sortie d'un projet. Tout notre respect à Polo G, mais pour nous, il faisait pas partie de cette poignée, de toute façon ça s'est vu sur les stats de l'album. C'est dommage parce qu'il était sur un run incroyable en 3 ans. La musique, c'est très difficile de rester au top pendant longtemps, surtout si t'es pas consistant. Et le plus dur dans tout ça, c'est que c'est même pas totalement de sa faute en fait. Coming off my last album, I was like one of the hottest rappers in the world, and I took this 3-year break, not purposely, like I went through a lot of shit, just dealing with personal issues of my family. Est-ce qu'il est finito? Pour nous, pas vraiment non. Il n'a que 25 ans, il a vraiment tout le temps de revenir. C'est aussi ça l'avantage d'avoir percé hyper fort dès ses 20 ans. Aussi, il fait du rap chanté, ce qui est un avantage pour avoir un hit mélodieux plus facilement. Bref, on verra ce que l'avenir lui réserve. Tu peux nous dire d'ailleurs ce que tu penses de la trajectoire de la carrière de Polo G en commentaire. Tu peux t'abonner pour nous soutenir dans notre taf, merci à tous ceux qui le feront. Et surtout, n'oubliez pas, restez scriptés les refs.